Le film m'évoque 1h27 de pur plaisir, de cinéma, d'images et de sons, et une histoire qui m'a transporté. Voilà. We love cinema. Pour moi, ce personnage, c'est un héros de mon enfance, donc un héros des années 70, 80, mais visité par le regard qu'on a aujourd'hui sur les James Bond, sur les films, les Rambo et des choses comme ça. Donc, il y a un endroit où c'est vraiment le héros de mon enfance, mais avec ses parties très très sombres. Et puis la question de savoir est-ce qu'il défendait le bien ou le mal. Ce qui était intéressant et passionnant, c'était le fait de le faire avec Hélène et Bruno, qui ont un univers tellement singulier que ils savent réutiliser les codes, les magnifier, les transformer. J'ai vraiment, dès le début des premiers essais, il y avait en moi cette dualité de devoir incarner une sorte hyper virilité, de grande puissance, grande force. Et à l'intérieur, il y avait un gamin de 12 ans qui faisait « Regarde, regarde, tu joues James Bond, regarde, tu tiens un flingue, regarde, tu fais une cascade ». C'était très amusant. Et puis, il y a cette importance que Hélène et Bruno ne voulaient pas faire un personnage de second degré. Comment on pourrait le faire? Ils voulaient vraiment du premier degré, donc il fallait, ce qui est parfois compliqué pour un acteur francophone, comme les images qu'on a de ces personnages sont anglophones, d'avoir quelque chose de crédible. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Ils avaient envie de montrer une image qu'on a de ces héros, très musclés, très puissants. Et au moment où j'ai commencé la préparation du film, où je les ai rencontrés, je venais de sortir d'un tournage où j'étais très maigre, très mince. Et donc je leur ai dit, voilà, écoutez, si vous me faites confiance, on a 4 mois avant le début du tournage et je vais travailler. Et je pense que cette préparation, non seulement c'était pour coller à une image qui se faisait du personnage, pour aussi interpréter Fabio Testi jeune, qui est un acteur, même si maintenant il a un certain âge, mais il a une carrure énorme, il est très bien bâti, on est sur des physiques imposants. Et donc, pour moi, c'était une préparation physique, mais surtout une préparation mentale. Je me suis rendu compte que, et je me doutais que ça allait arriver, au fur et à mesure que je me prenais en poids, en taille, il y avait quelque chose qui se transformait dans ma façon d'être au monde. Et cette idée, ce personnage qui voulait créer sur un homme qui veut posséder les choses, qui a un rapport aux choses de possession et de destruction. C'est ce corps qui se transformait qui m'a permis, moi, de me donner cette confiance-là pour interpréter ça. Hélène et Bruno tournent de façon très morcelée. Je n'ai jamais connu ça ailleurs. Il y a plus de 2000 plans dans le film et les plans sont tournés aussi bien sur la Côte d'Azur qu'en Italie, au Luxembourg ou bien ici en Belgique. C'est des fragments de jeu, il faut leur faire confiance pour remettre tout ça dans l'ordre après au montage. C'est un saut dans le vide avec leur confiance. C'est eux qui m'emmènent l'imaginaire parce qu'il y a le fait de tenir un pistolet, faire une cascade, des choses comme ça, mais on est dans dans la confiance totale au réalisateur pour se dire voilà qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'il y a des acteurs, des actrices pour qui c'est difficile parce que on n'a pas l'impression de maîtriser les choses, on ne sait pas très bien ce que du jeu, qu'est-ce qui va en sortir du jeu. Moi, ça m'a beaucoup amusé d'être leur objet et de naviguer dans leur univers en leur donnant chaque fois quelques secondes d'une intensité de jeu, d'un regard, d'un geste. Au fur et à mesure du tournage. J'avais vu leurs films, je connaissais leur univers, et donc on a parlé de Mort à Venise, de Sunset Boulevard, des Eurospy, mais il y avait leur volonté de ne pas pasticher ces films, qui est une esthétique et aussi un rapport, comme dans le film Diabolique de Mario Bava, l'envie de faire un personnage plus sombre, un héros méchant, cruel, et ça c'était quelque chose dont ils avaient envie. Mais on a travaillé vraiment sur leurs matériaux, sur leur scénario, et c'est comme ça que moi aussi j'aime bien travailler. C'est tous des films qu'on a l'occasion de voir, et puis au moment du tournage, c'est d'essayer de concrètement être dans l'instant de ce qu'on construit. Ce personnage représente une sorte, au départ, de surhomme sans faille, sûr de lui, sûr d'être du bon côté de la justice, et au fur et à mesure du film, il y a quelque chose qui va se fendre en lui, et il va perdre cette assurance, et on va découvrir une humanité à travers sa fragilité, à travers la construction narrative fragmentée, éclatée du film. J'avais l'envie, le désir, le défi était qu'on perçoive une humanité chez cet homme rock, puissant et monolithique, de voir sa part d'humanité. C'était ça le plus grand défi pour moi, surtout dans cette façon de tourner extrêmement morcelée, où il s'agit de tourner sur des plans extrêmement courts. Moi, ça m'a demandé une grande confiance. C'est vraiment eux qui ont fait, dans leur travail de direction d'acteur et puis dans le montage, qui ont permis de faire en sorte que ce personnage ait ce trajet. C'était passionnant. Moi, il y a une chose qui m'a fasciné en voyant le film. En tant que spectateur, c'est un moment assister à un spectacle, à un film qui me paraît être fait de milliers de fragments et qu'il y a un moment du film, tous ces fragments, c'est vraiment comme les éclats de lumière qui auraient traversé un diamant. Il y en a plein partout, comme une boule à facettes. Et à un moment donné, toutes ces choses-là se concentrent. Et il y a un moment où quelque chose qui se cristallise et on arrive au nœud du film. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fascinant parce que ça se situe au-delà de la raison. C'est vraiment une expérience qui se fait
avec tous les sens, au niveau physique, émotionnel. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait un. C'est extrêmement jouissif. Ils construisent leur film comme progressivement un chemin vers l'orgasme cinématographique. Et vraiment, j'ai eu ce moment de... les choses prenaient sens, prenaient corps. J'ai trouvé ça fabuleux. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup.